Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Ce soir, on va poser une question toute simple qui est: mais quel est donc ce lien qui nous unit? Pourquoi est-il si fort? Qu'avons-nous à apprendre de cela? Voilà, alors avant de commencer, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, vous remercier pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Ça me fait énormément plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. Merci aussi pour ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Et sachez que mes tirages sont la plupart du temps intemporels. C'est-à-dire que si vous tombez dessus dans un an, et bien tout est juste. Voilà, c'est que vous avez à écouter ce message que dans un an. Ok, alors on va commencer tout de suite avec la première carte. Donc pourquoi, quel est ce lien qui nous unit? Donc nous avons la lune, ce qui me fait dire que nous avons des choses à travailler au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, et que surtout il y a du nettoyage à faire, puisque là on voit une écrevisse. Enfin, je crois que c'est une écrevisse. Dites-moi si je me trompe. Et les écrevisses sont connues pour nettoyer en fait, allez, on va dire les mauvaises ondes. Voilà. Et nous avons quelque chose à apprendre l'un de l'autre. Ok. Alors, voyons un peu. Donc, l'un de vous est dans la grâce. Là, je vois une personne qui vibre de plus en plus haut, énergétiquement parlant, qui arrive à allier le cœur et le mental, quelqu'un qui est centré, quelqu'un qui sait qu'il ou elle est aidé et protégé, et qui est sur le bon chemin. Ensuite, on a le cauchemar. Ok, donc là, peut-être que votre autre n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Votre autre vit plutôt un cauchemar éveillé. Après, alors peut-être que vous le vivez avec lui ou elle. C'est comme si, ou alors si on parle de la même personne, c'est peut-être vous deux, donc tous les deux, qui faites du yo-yo, qui vivez les montagnes russes, ou c'est peut-être que l'un de vous deux. Donc l'un serait dans des énergies plutôt négatives et l'autre dans des énergies vraiment positives. Alors qu'est-ce qu'il y a à prendre de ça? Peut-être que c'est de trouver le juste milieu. Alors, mon ressenti me dit que dans les mois à venir, dans les 3-4 mois à venir, le yo-yo se fera de plus en plus souvent, mais c'est pour vous aider à grandir et pour sortir des énergies négatives. En fait, c'est comme si on avait un choix à faire dans les prochains mois, de dire voilà, ok, ma vie c'est de la eh ben j'y reste, c'est comme ça, j'accepte, bon, chacun fait ce qu'il veut, ou ok, je poursuis ma route vers la lumière, je fais ce qui est le mieux pour moi,
et je sors de ce cycle infernal, cette roue sans fin, pour aller enfin décrocher les étoiles. Mon étoile, mes étoiles. On va voir la suite. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, moi, une fois de plus, ça me fait penser à ce choix qu'on a à faire dans les prochains temps. Tout est logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Moi, je vois votre autre dans un marasme pas possible. Et vous êtes là pour lui faire prendre conscience de cette logique, en fait, de cette façon de fonctionner que vous avez et qui vous amène, vous, vers le succès. Sa façon de fonctionner, ça l'amène dans les énergies négatives. Cette personne a la clé, mais pour l'instant n'arrive pas à sortir de ses schémas habituels. Mais elle est sur le point de découvrir cette nouvelle logique, cette nouvelle façon de penser, d'agir, qui va lui ouvrir les portes de sa propre prison. Alors jusqu'à présent, cette personne pensait devoir faire sans cesse des compromis, que tout était négociation, pour arriver à un certain équilibre, à une certaine paix intérieure. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de ne plus faire de compromis. Il n'y a plus de négociation possible. Soit tu pars sur le chemin à droite qui est bien sombre, orageux et tout ce que vous voulez, soit tu pars sur le chemin, sur l'autre chemin qui est lumineux, qui vous amène vers l'abondance en toute bonne chose. Donc, la personne de votre cœur est encore dans ces énergies grisâtres. Elle reviendra toujours vers vous avec le boomerang pour recharger ses batteries. Voilà, alors ça, il faut le savoir, il faut en être conscient. Cette personne ne supporte plus les compromis et les échecs. Elle ne supporte plus sa vie, enfin ce qu'elle a construit dans sa vie et qui ne lui convient plus aujourd'hui. Elle ne sait pas encore exactement, elle n'a pas tout à fait compris quelle est la logique à suivre pour avancer et pour trouver cette clé magique. Par contre, ce qu'elle sait, c'est que lorsqu'elle est avec vous, elle recharge ses batteries. Et elle reviendra toujours vers vous pour recharger ses batteries. Alors, est-ce que vous voulez continuer à alimenter cela, c'est-à-dire, il vient recharger ses batteries et ensuite il repart dans les compromis et les échecs. Ça lui permet de tenir dans sa vie grisâtre, on va dire. Si maintenant vous refusez d'alimenter, de faire remonter son taux vibratoire de par vos bonnes énergies pour qu'il puisse, il ou elle, bien sûr, retourner dans ces énergies-là, et bien justement, il y aura toujours ce boomerang, c'est-à-dire qu'il oscillera, elle oscillera toujours entre le blanc et le noir, en haut, en bas, les montagnes russes,
et n'arrivera jamais à comprendre exactement quelle est cette nouvelle logique, cette nouvelle façon de voir les choses pour se libérer de ces chaînes. Du coup, ici, ce que vous avez à apprendre l'un de l'autre, vous, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de donner sans avoir de retour. Enfin, de retour. Vous êtes certainement la personne cachée. Donc, quand on parle de triangulaire, on vient se ressourcer auprès de vous et ensuite, on replonge illico presto dans nos énergies négatives. À un moment donné, ce que vous avez à apprendre à cette personne, c'est que vous ne pouvez pas éternellement l'accueillir pour qu'ensuite cette personne retourne dans ce qu'elle a construit, même si ça ne lui convient plus. Et à un moment donné, il faut savoir lâcher prise, vivre sa vie, rester toujours dans les bonnes ondes, hein, dans la grâce, comme on a vu tout à l'heure, et peut-être laisser cette personne se débrouiller dans son cauchemar. Alors, ça ne veut pas dire quitter cette personne et ne plus vouloir en entendre parler. C'est plus dans le sens, je ne te quitte pas, je ne te rejette pas, mais à un moment donné, il va bien falloir que tu comprennes que ces éternels retours vers moi juste pour recharger les batteries, ça n'est pas possible. Vous devez vous respecter aussi. Vous n'êtes pas une option. Vous êtes une reine. Vous, ce que vous avez à apprendre, c'est que vous devez vous respecter. Si vous vous respectez, les autres vous respecteront. Parce que même si aujourd'hui, votre autre soutient mordicus et qu'il est fou amoureux de vous, qu'il ne peut pas vivre sans vous, et qu'ensuite il va rejoindre Bibi à la maison bien tranquille, pépère, même si les énergies sont négatives, à un moment donné c'est stop, voilà. Donc c'est ce que chacun a à comprendre de l'autre. Vous êtes une bonne personne, mais vous n'êtes pas une bonne poire, ok? Voilà, ça c'est dit. Ensuite, y a-t-il autre chose? Alors oui, c'est un apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, et ensuite, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ok, donc la personne de votre cœur a construit sa vie sur une base château de cartes et ne comprend pas pourquoi elle se trouve sans cesse dans des énergies négatives. Ok, là, ce qu'elle a à apprendre, c'est qu'il faut savoir laisser le passé au passé. Laisser les énergies sombres, là, grisâtres, et concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien dans votre vie, sur ce qui est beau, sur ce qui est lumineux, sur ce qui vous met en joie ou en paix. Voilà, concentrez-vous sur aujourd'hui et les belles énergies qui vous entourent, tout en laissant le passé grisâtre derrière vous. Sinon, vous resterez toujours dans ces énergies d'accusation, de manipulation, voilà, enfin tout ce qui tourne autour et qui n'a plus lieu d'être. Alors, on a dit qu'il y avait un choix à faire dans les prochains mois, et ça en fait partie. Soit vous délestez des énergies négatives, soit c'est réellement
le chemin que vous allez prendre pour un long, long temps. Donc, on laisse le passé derrière soi et on va vers une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, un nouveau bonheur. On construit sa nouvelle vie, sa deuxième vie, sa troisième vie, sa 15e vie, peu importe. Cette fois-ci, on le fait sur de bonnes bases. Ce que nous avons à apprendre de ça, c'est que si nous n'avons pas de bonnes bases et que si nous ne laissons pas le passé derrière nous, avec toutes les énergies négatives qui s'y rattachent, on ne pourra pas aller vers cette nouvelle naissance, vers ce nouveau chemin. Allez, le troisième tas, les aides et la renaissance. Ok, donc on a 2 fois la naissance, la renaissance. Donc les aides nous disent, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, oui, vous êtes dans un lien d'âme. Vous avez un chemin à parcourir, d'abord séparément, jusqu'à ce que chacun puisse équilibrer ses énergies un maximum, donc le yin et le yang, le masculin, le féminin en nous. Et nous sommes protégés par l'univers, par nos anges gardiens. Et le fait de savoir que nous avons cette protection au-dessus de nos têtes va nous permettre de renaître. C'est comme si on libérait un joyau intérieur. C'est comme si on découvre le diamant qui brille à l'intérieur de nous. Alors ça peut être pour vous et pour votre autre. Vous avez déjà la capacité de voir le diamant. Peut-être le diamant brut que cette personne représente pour vous, alors que cette personne-là, en fait, n'est pas encore capable de voir à quel point elle peut être lumineuse. Elle est peut-être dans des addictions, que ce soit alcool, drogue, et ce qui ne lui permet pas justement de sortir de son cercle vicieux d'énergie négative. Et vous êtes là, vous aussi, pour l'aider à découvrir ce diamant qui se trouve à l'intérieur de la personne de votre cœur. Et en même temps, cette personne-là aussi est là pour vous aider à avancer sur votre chemin et à toujours vibrer plus haut. Alors, cette histoire, c'est un cadeau. Ce lien, c'est un cadeau pour vous comme pour l'autre personne. Parce que vous avez à apprendre l'un de l'autre. C'est pas toujours facile. Souvent, on se retrouve dans des énergies négatives parce que la personne en face nous fait travailler sur notre ego et puis sur les blessures qu'on a encore à travailler. Et même si actuellement vous êtes en distance, l'un et l'autre, vous savez que vous êtes le cadeau de l'autre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Donc, ce lien qui vous unit vous dit que malgré tout ce que vous avez traversé, ensemble ou séparément, lorsque vous serez réellement alignés l'un comme l'autre, vous avez travaillé énormément pour grandir, pour rester dans les bonnes vibrations, les bonnes ondes.
Et par contre, la personne de votre cœur, elle, vous avez l'impression qu'elle ne travaille absolument pas, parce qu'elle ne montre pas comme vous ses avancées. Elle n'en prend peut-être pas conscience, ou peut-être que tout simplement elle reste discrète à ce sujet. Mais lorsqu'elle se réveillera, ce sera comme un déclic. Vous avez appris avec le temps, la personne de votre cœur va se révéler, se dévoiler en un instant. En un instant, tout sera là. Et le monde, c'est la réussite. C'est l'une des meilleures cartes du tarot de Marseille. Lorsque vous serez ensemble sur le même chemin, vous allez réaliser de très belles choses ensemble. Alors, j'ai oublié les cartes là. Voyons s'il y a d'autres messages encore. Alors, mets ton mental en pause, sur le bon chemin, va dans un environnement rayonnant et ouvre ton cœur. Ok, alors, j'ai l'impression que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un message pour tous les deux, ou si c'est un message pour la personne de votre cœur. Mets ton mental en pause. Vous, est-ce que vous savez mettre votre mental en pause? Pour justement, lorsque le mental est en pause, c'est là qu'on peut écouter son cœur. Et c'est là aussi qu'on se retrouve sur le bon chemin et qu'on rayonne les bonnes énergies. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages par rapport à ce lien. Donc c'est un lien d'âme. Vos âmes se sont choisies pour apprendre l'une de l'autre et ensuite pouvoir travailler ensemble. Travailler et grandir ensemble. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est un contrat d'âme. C'est un contrat qui a été passé il y a bien longtemps déjà. Peut-être que vous avez déjà eu des vies ensemble. Pas forcément de façon amoureuse, mais peut-être tout simplement de façon amicale ou familiale. C'est un contrat qui est sur le point de se réaliser. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce changement qui arrive dans les 3-4 mois à venir. C'est soit tu acceptes ce contrat, tu prends la clé et tu ouvres la porte de ta destinée, soit tu le refuses. Mais à un moment donné, il va falloir choisir. Ensuite, on a la Kachina. Donc pour moi, c'est la grande prêtresse, la Mama. Vous avez le don d'éveiller les autres. Voilà le lien qui vous unit. Vous êtes là pour éveiller votre autre et pour vous éveiller vous-même. Vous avez des messages à passer. Faites-le, n'hésitez pas. Vous êtes dans un contrat d'âme. Et là, par contre, la Kachina, elle a un masque. Et celui-là, il va falloir le déposer, le masque. Que ce soit pour vous ou votre autre. On a tous des masques et lorsqu'on aura le courage, la capacité de l'enlever, on se rendra compte de tout ce bonheur en fait qui nous attendait et qui n'arrivait pas parce que nous avions encore des masques. Donc le contrat, la Kachina. Et encore 2 cartes, le Tomahawk. Donc moi ça me fait penser
aux Indiens et à la guerre. Là par contre, oui c'est ça. Donc soit vous continuez à vous battre et vous restez dans vos énergies négatives, soit vous allez vers votre réalisation, vers la couronne de lumière. Donc là on voit bien un couple qui est uni, un couple de signes aussi. Donc vous avez énormément de signes autour de vous qui vous guident vers ce beau soleil, cette belle union. Alors on dépose les armes. Voilà, peut-être que vous êtes là pour aider votre autre à déposer les armes, à lâcher prise sur son passé pour pouvoir avancer en toute sérénité sur ce nouveau chemin qui arrive doucement mais sûrement. Voilà les belles âmes, je vous remercie pour tous vos likes, je remercie les nouveaux abonnés, je vous remercie pour tous vos commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Restez serein, lâchez le mental, lâchez prise pour avoir les messages de votre cœur, de vos guides, de votre âme, de la source, de Dieu, peu importe comment vous l'appelez, mais lâchez prise au maximum. Et le meilleur arrivera pour vous. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.